Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce que j'ai utilisé cette semaine. Donc en fait, je vous avais proposé sur la page de me dire un petit peu si ça vous intéressait que je vous parle de tous les produits que j'ai utilisés dans la semaine. Donc moi, comment je fais? C'est que toutes les semaines, je remplis cette petite boîte en métal. C'est de chez The Body Shop, hein, c'est une boîte quelconque, on va dire. Je mets dedans les produits que je vais utiliser. Je la prépare en général dimanche soir. Et ensuite, je la glisse dans un tiroir de ma salle de bain et j'utilise tous les jours les produits. Donc en fait, c'est la boîte que je trimballe et dedans, il y a tout ce que je vais utiliser la semaine. Et je vais vous montrer en fait ce que j'ai utilisé cette semaine-ci et bien sûr vous faire la revue de chaque produit, vous dire ce que j'en pense, si j'aime, j'aime pas, essayer de vous faire quelques petits swatchs aussi. Donc sans plus tarder, je vais commencer par sortir les produits. Donc c'est le Lash Blast Volume Waterproof. C'est un mascara hydrofuge et c'est de la marque CoverGirl. En fait c'est le mascara dont on a entendu énormément parler sur la toile. C'est un mascara que Julie m'a offert dernièrement. Elle en a trouvé à Nose et du coup elle m'en avait pris aussi, elle me l'a offert dernièrement. Et la première fois que je l'ai utilisé, j'avais pas apprécié plus que ça. Et ensuite, là, je l'ai ressorti et je l'ai réutilisé et finalement, vraiment, je l'aime beaucoup. Il vous fait de longs cils, donc vraiment, il allonge très très bien les cils. Et il bosse encore mieux si vous utilisez un recouvre-cils juste avant. Donc c'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup. Le prochain produit, c'est un fond de teint. Donc c'est le fond de teint HD de chez Make Up For Ever. Moi, je l'ai en teinte N120. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un fond de teint pompe, hein, donc au niveau hygiène, on est au top. Au niveau du fait que ce soit un fond de teint HD, en fait c'est un fond de teint qui est censé ne pas faire de reflets blanchâtres lors de photos par exemple ou de vidéos HD. Et en fait, bon, je le mets pas pour avoir forcément faire des photos, etc. Mais voilà, je trouve qu'il a un fini vraiment naturel sur la peau et c'est exactement la couleur de ma peau en ce moment. Donc c'est vrai que ça se fond à la peau et que j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous avez des imperfections, il couvre assez bien. Et voilà, hein, vraiment rien de spécial à dire, c'est juste qu'on le sent vraiment pas sur la peau, c'est comme si vous mettiez une crème hydratante assez légère. Franchement, on le sent pas sur la peau, donc moi j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint là. Donc vraiment, si vous avez d'autres questions plus spécifiques, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Ensuite, cette semaine, j'ai utilisé la Naked 1, donc vous la connaissez maintenant. Moi j'utilise surtout ces couleurs-ci, là, jusque là. Je m'arrête ici. Les deux dernières, c'est vrai que je ne les utilise que très très peu. Et du coup, c'est vraiment une palette que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, pour les filles qui m'avaient demandé si elles devaient craquer pour une naked, laquelle choisir entre la 1, la 2 et la 3. Franchement, si vous n'avez pas trop les moyens, que vous voulez vous prendre une palette, la 1 elle est vraiment top parce que même, vous voyez, pour une semaine avec la Naked 1, vous vous ennuyez pas. Ça dépend vraiment du maquillage que vous avez envie de faire. Vous avez des tons plutôt bruns, marronnés, plutôt rosés, plutôt... franchement, vous avez des couleurs froides, des couleurs chaudes. Pour moi, c'est la palette, si vraiment vous devez craquer, c'est la palette à prendre en premier. Ensuite, voilà, la Naked 2, je trouve qu'elle est plus dans les bruns, la Naked 3 dans les rosés. Et alors que celle-ci, vous avez vraiment beaucoup de coloris différentes et beaucoup de combinaisons différentes. Donc j'ai vraiment apprécié l'utiliser. C'est pas vraiment un produit sur lequel je peux m'éterniser longtemps. Donc voilà, c'est un très très bon produit. Donc ensuite, le prochain produit que j'ai utilisé, c'est une petite palette de chez Tarte. Donc en fait, c'est une palette qui vient dans un coffret. Et dans le coffret, il y a une petite palette vide. Et il y a 4 petites palettes qui sont différentes. Moi, cette semaine, j'ai choisi celle-ci. Et pour celles qui me demandaient si les fards Tarte étaient vraiment très très bien pigmentés, ça dépend. Ça dépend des couleurs. Moi je trouve que dans ce coffret là que j'avais pris, bon, il est en édition limitée donc ça sert à rien que je vous en parle plus, hein, il n'est plus en vente. Mais dans ce coffret là, les couleurs étaient pigmentées, très très pigmentées. Mais j'ai eu un autre coffret dans lequel il y avait une palette et cette palette-ci, je trouve qu'il y a certaines couleurs qui ne sont pas pigmentées. Par rapport aux blushs de chez Tarte, hein, qui sont très très connus, qui coûtent assez cher et dont on nous raconte des merveilles, des trucs incroyables, et bien en fait moi je trouve qu'ils sont juste beaux, ils sont pigmentés, mais voilà, j'ai d'autres blushs beaux, pigmentés et qui valent pas aussi cher et qui sont vraiment top. Donc voilà, je pense que les filles ont surtout craqué sur les packaging. Les packaging de chez Tarte sont vraiment top. Donc je pense que c'est surtout ça, donc vous laissez pas trop influencer par ça. Et franchement, si vous n'avez pas les moyens, ça vaut pas le coup de mettre autant pour un blush. Et alors que vous pourriez vous en acheter je ne sais combien de chez ELF ou alors Rimmel ou sur les sites, hein, par exemple comme Maquialia, vous pouvez accéder aux produits
aux produits de très très bonnes marques qui sont pas chers du tout. Donc franchement voilà. Sinon j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette-ci aussi et j'aime bien les couleurs qui sont mises ensemble. Je trouve qu'elles vont très très bien ensemble. Ensuite, pour rester dans le maquillage, le prochain produit que j'ai utilisé, c'est cette poudre là. C'est la poudre universelle libre de chez Chanel et c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. C'est une poudre maintenant, je ne sais même plus depuis combien de mois je l'ai. Elle dure vraiment très très longtemps, j'utilise quotidiennement. Elle est juste tip top, franchement j'apprécie énormément son utilisation. Voilà, par contre il ne faut pas en mettre énormément parce que c'est une poudre qui va vite être visible hein, sur votre peau si vous en mettez trop. Et surtout si vous avez mis trop de fond de teint. Il m'est arrivé d'avoir mis trop de fond de teint et ensuite quand je l'ai poudré automatiquement ça fait moins un effet naturel. Donc on voit la poudre. Et par contre après quand j'utilise le Fix Plus, pas le Fix Plus, le Mist Fix de chez Make Up For Ever, j'ai pas de soucis. Donc après ça fond les deux matières. Donc ça s'était réglé, mais voilà, faut pas en mettre énormément. C'est une poudre qui fixe très très bien le maquillage. Qui matifie aussi. Par contre là avec les temps qui vont être un peu plus chauds, je pourrais vraiment la mettre, la tester réellement et voir vraiment au niveau de la matité ce que ça donne. Mais elle ne promet pas à la base hein, d'être une poudre matifiante. Donc en fait vous l'ouvrez comme ça, vous avez une petite houppette avec écrit Chanel dessus et voilà, et dedans vous avez un tamis, donc vous faites remonter la poudre et puis et voilà, vous l'utilisez tout simplement. Moi j'adore ce produit là, je trouve que la boîte le jour où ce sera terminé je la garderai. Elle est vraiment très belle, franchement c'est vraiment un très très bon produit qui est vraiment très joli et qui pour moi vaut son prix parce que de sa quantité, c'est une grande quantité de produits. Et c'est un produit que je conseille même aux filles qui n'ont pas les moyens. Parce que si vous mettez de côté, j'avais fait le calcul avec la poudre à 4 € que j'achète chez ELF, là, la poudre avec plusieurs couleurs. Et j'avais fait le calcul et en fait cette poudre là me dure un mois. Et 4 € tous les mois, celle-ci dure entre 1 et 2 ans. Franchement en l'utilisant tous les jours elle peut vous faire 2 ans. Et voilà, je vous laisse faire le calcul, franchement ça nous revient... l'économie est plus dans ce produit là, si vous pouvez économiser et vous le prendre, ça vaut plus le coup de faire comme ça. Donc ensuite le prochain produit que j'ai utilisé c'est ce produit là, donc c'est la terracotta de chez Guerlain. Je vous en avais parlé dans mon ancienne chaîne, donc elle est comme ça, c'est un bronzer hein. Et voilà, je vous en avais parlé dans mon ancienne chaîne et je vous avais dit que j'avais pas aimé du tout l'odeur. Franchement l'odeur c'est quelque chose qui passe pas. Je trouve que ça pue. Vraiment je trouve que ça pue. Et c'est pas mon bronzer favori. C'est un bronzer qui coûte très cher. À force d'en entendre parler sur internet j'ai fini par craquer. Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui je peux plus me permettre. J'ai plus les mêmes moyens. Mais c'est vrai que franchement le bronzer de chez Yves Rocher que je vous ai montré qui sent le monoeil, il est 1000 fois mieux que ce truc là. Franchement il est 1000 fois mieux que ce truc. Et voilà, je trouve que ça vaut pas son prix. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai utilisé cette semaine parce qu'il faut que j'utilise. Hein. Le but de faire un petit pack dans lequel vous mettez les produits à utiliser la semaine, ça vous permet justement de faire tourner les produits, d'utiliser ceux que vous avez achetés. Voilà, j'y tiens juste par rapport à son packaging que je trouve vraiment mignon. Mais sinon, voilà, hein, je ne l'ai pas creusé, on voit encore le dessin, donc je peux vous dire que je ne l'ai pas utilisé énormément. En tous les cas, toute la semaine, je l'ai utilisé. Et voilà, il est sans plus. Franchement, c'est un bronzer qui est vraiment sans plus. Voilà. J'ai rien à rajouter, franchement. Ensuite, ce que j'ai utilisé, c'est ce blush là de chez NARS. Donc moi j'ai la miniature hein, parce que je l'avais eu dans une glossy box. Et c'est le blush Orgasm. En fait, c'est un très très joli rose qui va avoir plein de reflets dorés. Et qui sont vraiment très très jolis. Les reflets dorés sont vraiment très beaux. Et voilà, par contre il peut pas plaire à tout le monde hein, parce qu'il fait quelques petites chutes de paillettes hein. Il a de très fines paillettes. Mais voilà, franchement c'est une très belle couleur. Là pour la peine c'est le seul que je connaisse qui soit comme ça. Donc voilà. Ensuite le prochain produit, je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est le Mist Fix O2 de chez Make Up For Ever. Je vous en avais déjà parlé. Donc j'ai utilisé toute la semaine et j'utilise tout le temps. Et je pense qu'il va vite se terminer. C'est vraiment très agréable à utiliser. Je pense que pour cet été ça va être juste top. Et voilà, c'est vraiment un très bon produit que je vous conseille. Qui va venir fixer votre maquillage. Je sais pas, sublimer la peau, la lisser, tout ce que vous voulez. Il y a des personnes qui la mettent avant le maquillage et à la fin.
en disant que voilà, ça aide vraiment à faire tenir encore plus. En tous les cas, moi je le mets qu'à la fin et ça me suffit amplement. Donc ensuite, le prochain produit qui vient, c'est c'est un produit de chez Essence. C'est le Olingo Bronzing et Highlighter. Donc je ne l'ai pas sorti pour bronzer, hein, je l'ai pris pour l'highlighter et cet highlighter est juste très beau. Je vous laisse voir par vous-même. Il est juste magnifique, franchement je le trouve sublime. Et je vais vous montrer moi le truc que j'ai utilisé. Donc voilà, je l'ai mis. Là ça paraît légèrement foncé sur ma main, mais plus estompé et bien sûr en quantité moins importante. Ça fait pas du tout cet effet légèrement foncé et malheureusement on le voit pas. Mais ça fait vraiment un effet glowy sans que ce soit pailleté, sans que ce soit... C'est vraiment c'est vraiment irisé. Il est vraiment top ce produit. Donc c'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup et quand vous regardez vraiment c'est bien irisé, franchement je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment très irisé. Ça se voit mieux quand je bouge un petit peu le poignet. C'est vraiment très irisé, j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Donc en général les fards crème j'aime bien les utiliser les jours où j'ai pas trop le temps, où je suis un petit peu pressée et les jours où j'arrive pas à mettre la main sur ma base à paupières aussi. Donc en fait ce que vous pouvez faire c'est les utiliser ou comme base. Moi j'aime bien respecter la couleur des fards pour que ça puisse révéler encore plus leur couleur. Celui-ci avec la Naked 3 c'est juste une révélation, franchement celui-là. Et il y a un color tattoo aussi dans les tons roses qui va très bien avec la Naked 3, je trouve que vraiment c'est top. Donc ensuite j'ai un crayon de chez Yves Rocher. Donc c'est un crayon couleur naturelle 3 en 1. Donc c'est un crayon regard 3 en 1. Et celui-là il est plutôt gris. Donc voilà, et franchement moi je l'aime vraiment beaucoup, il tient toute la journée et on ne m'entend pas assez parler franchement. Moi sur mes yeux ils tiennent vraiment toute la journée, en tout cas il tient toute la journée. Et après moi ce que je fais c'est qu'au niveau du ras de cils inférieur je mets aussi de la base. C'est-à-dire quand j'ai terminé d'étaler ma base au niveau de ma paupière, il en reste toujours un petit peu sur le doigt et du coup je passe au ras de cils inférieur et je mets le reste au ras de cils inférieur. Ce qui aide vraiment à faire tenir les crayons que vous mettez juste après ou les liners, je sais pas ce que vous utilisez, en tous les cas ça aide vraiment à faire tenir encore plus. Ensuite, je m'en étais pas rendu compte à la base, mais j'ai utilisé beaucoup de pinceaux du kit Elsa Makeup, hein, le premier qui était sorti. D'ailleurs vous allez le voir, hein, il y en a un nouveau qui est sorti mais je le trouve vraiment trop cher. Il coûte plus de 60 ou plus de 70 euros celui qui vient de sortir maintenant. Mais franchement à ce prix là achetez-vous du Sigma. Si vous allez vraiment craquer, si vous avez les moyens de vous payer le dernier kit Elsa Makeup qui est sorti, prenez-vous du Sigma direct, un kit Sigma et voilà, au moins vous aurez un truc professionnel. Parce que je trouve que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Alors que le premier kit ne coûte pas trop cher, vous en avez pas plus de 4 euros le pinceau. Et je trouve qu'ils sont vraiment, ils sont top, ils sont vraiment super géniaux, ils sont roses, ils ont tout pour plaire. Donc le pinceau poudre visage, c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la revue que j'en ai fait. Je vais vous la mettre comme ça vous pourrez aller voir mon avis dessus. Donc j'ai utilisé ces pinceaux là toute la semaine. Et voilà, hein, ça se voit que je les ai utilisés. Et franchement je les aime vraiment beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup et j'ai pas changé d'avis hein, par rapport à ces pinceaux là. Donc ensuite il y a deux autres pinceaux. Il y en a un, c'est écrit MAC hein, mais c'est un fake. Hein, c'est un kit que j'avais acheté sur AliExpress. J'aime bien l'utiliser celui-là pour lorsque je veux utiliser. Mais vous voyez il est assez fin. Et lorsque je veux poser des petits fards légèrement humidifiés en tant que liner, je trouve qu'il est vraiment top pour faire ça. Mais bon, il est dans un kit, donc voilà, je l'ai utilisé. Je vous en dis pas plus étant donné que je peux pas vous donner la référence de ce pinceau. Sinon, j'ai utilisé un pinceau de chez ELF. Et celui-là, c'est le High Crease Brush. Et avec celui-là, moi, ce que je fais... Ouais, c'est une sorte de boule. Ce que je fais, c'est que je vais venir au niveau de la zone du creux de l'œil pour illuminer et que je vais tapoter avec celui-là et je trouve qu'il va justement, la taille est juste comme il faut et franchement, je trouve qu'il est vraiment bien pour ça.
Ensuite j'ai utilisé pour poser mon fond de teint ce pinceau là de chez Barre Minéral. Donc c'est un pinceau que j'aime vraiment beaucoup. Les plus qu'il a en fait, c'est que il a genre une sorte de réservoir. Donc vous posez le fond de teint à l'intérieur et vous venez l'appliquer. Je trouve qu'il permet d'en utiliser le moins possible. Donc là vous voyez bien. J'ai vu que Kiko faisait le même. Donc je pense qu'il fonctionne un petit peu pareil. Et franchement il est vraiment génial. J'ai vraiment adoré ce pinceau là. Je vous en ai déjà parlé lorsque j'utilisais son fond de teint. Le Bar Skin de chez Barre Minéral. Et maintenant je l'utilise avec n'importe quel fond de teint et franchement ça fait vraiment l'affaire. Ça me permet de bien poser mon fond de teint sans problème. Donc le prochain produit qui vient, cette base de chez Essence. Donc en fait c'est la High Stage Eyeshadow Base. Et je vous avais dit au début qu'elle était un petit peu foncée. Je sais pas, je pense que je l'avais mise dans mes favoris. Et en fait c'est une très bonne base à paupières. Elle fait tenir les fards toute la journée. Moi je trouve que ça ne modifie pas la couleur. Il y a des filles qui n'ont pas du tout aimé. Moi franchement je trouve que ça ne modifie pas du tout la couleur. Je trouve que ça unifie ma paupière. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là, donc rien à dire de plus. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. Je vous mets mes favoris en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller les voir. Et vous y verrez un petit peu plus ce que j'en pense. Ensuite le prochain produit est un baume à lèvres de chez Yves Rocher. Donc celui-là c'est le baume à lèvres à la fraise. Ah, il est encore plein, hein, je viens de le commencer. Il sent super bon. Ça sent vraiment bon la fraise, j'aime vraiment beaucoup cette odeur là. Et je vais vous montrer la couleur qu'il donne en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment assez léger. Alors ce que j'aime bien avec ces baumes à lèvres teintés, moi les baumes à lèvres teintés j'adore, c'est ce que je porte en général quand je travaille. Le matin j'applique mon rouge à lèvres et puis après quand je fais des retouches, j'ai franchement pas le temps de sortir mon rouge à lèvres et de voir en fait où j'en mets, pas, si c'est bien mis. Un petit coup de baume à lèvres et l'affaire est dans le sac. Donc ce que j'aime bien en fait avec ceux-là, c'est qu'ils sont très hydratants. Il y en a plus hydratants que d'autres, par exemple celui à la cerise et celui à la framboise, pour moi je les trouve plus hydratants que celui à la fraise. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, peut-être que la compo est différente. En tous les cas ils sont beaucoup plus hydratants, ils ont une tenue vraiment de dingue. Quand j'ai les lèvres un petit peu sèches, ils les réparent. Franchement les Labello, moi je trouve pas qu'ils réparent les lèvres. En tous les cas ils n'ont jamais réparé les miennes. J'étais dingue des Labello, hein. Franchement je casse pas. Mais avant j'utilisais que ça. Et maintenant depuis que j'ai découvert ceux de chez Yves Rocher, je les aime beaucoup plus. Ensuite, le prochain produit, c'est la Nivea Soft. Donc c'est une crème hydratante pour le visage, les mains et le corps, il me semble. Oui, c'est ça. Donc moi, j'utilise que pour le visage. À savoir que j'ai une peau mixte à grasse et franchement, elle est vraiment tip top. J'en utilise une légère noisette, hein. Je vais vous montrer exactement ce que j'utilise pour tout le visage. Voilà. C'est ce que j'utilise pour tout mon visage. Donc je prends cette noisette là, je la frotte entre les deux paumes de mes mains. Et voilà, c'est ce que j'utilise. Et franchement, je trouve que c'est un produit juste tip top. Donc là j'utilise sur mes mains, c'est la première fois. Ce que je ressens sur les mains, c'est de la fraîcheur. Et je sens que c'est quand même une crème qui n'est pas grasse et qui est gorgée d'eau. On sent que dans la crème il y a de l'eau. Et ça tombe bien parce que c'est le premier ingrédient. Donc dans la crème, la majorité de produits qu'il y a dedans c'est de l'eau. Et c'est suivi par ce qui vient juste après, c'est la glycérine. Donc voilà, je vais pas vous faire tous les ingrédients, mais franchement elle est vraiment tip top cette crème là. C'est une crème hydratante que je conseille à toutes les filles à chaque fois. Chaque fois que je discute en privé avec les filles, qu'elles me demandent un petit peu ce que j'utilise. Et c'est vrai que c'est une très bonne crème hydratante. On n'a pas toujours les moyens de racheter les crèmes qui sont de plus haut de gamme, même si on les aime, on n'a pas forcément l'occasion de les racheter. En tous les cas, celle-ci c'est une crème très bien. Donc ensuite, ce qui vient juste après, c'est ma petite crème contour des yeux de chez Aven. Donc qui est vraiment toute petite, qui se présente comme ça. Et franchement, je la trouve vraiment super agréable. En ce moment, je ressens des petites sécheresses en dessous des yeux. Du coup, le soir, quand j'utilise, je l'applique en couche assez généreuse. Généreuse, mais bien sûr tout en restant raisonnable, hein, parce que j'ai pas envie de la terminer tout de suite. Et franchement vraiment c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et je vous en ai parlé longtemps, donc je vais pas m'étaler sur ce produit là, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite les prochains produits, ce sont deux rouges à lèvres de chez Yves Rocher. Donc c'est la gamme rouge voile brillance. Donc moi j'en ai deux, mais c'est deux teintes différentes. Et
celui que j'ai racheté déjà une fois. En fait celui-là je l'ai déjà utilisé et je l'ai racheté. Et je l'ai encore bien entamé comme vous pouvez le voir. Je les trouve juste sublimes ces rouges à lèvres. Si vous aimez des rouges à lèvres qui sont très teintés, qui tiennent très bien, qui sont hydratants, pas collants, qui ont une très bonne tenue et qui ont un effet légèrement glossy, vous allez forcément aimer. Donc je l'ai mis juste ici. Ça a un effet glossy, là c'est pas très visible en tous les cas dans le retour caméra, mais voilà, c'est vraiment un effet que j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-là, il fait partie des derniers que j'avais acheté, ça fait pas longtemps que je l'ai, et il est juste tip top. Et il y a aussi l'odeur en fait de ces produits-là que j'adore leur odeur. Donc celui-là, on le voit presque pas celui-là. Donc je l'ai mis juste là. C'est un rouge à lèvres qui est très nacré, et c'est vrai qu'avec la lumière, c'est un rose vraiment très nacré et franchement sur les lèvres je trouve qu'il fait vraiment très joli. C'est comme si vous aviez posé un gloss. Et c'est des rouges à lèvres dont l'odeur me plaît énormément. Donc c'est des rouges à lèvres que je rachète tout le temps. Il faut absolument que j'en ai un chez moi parce que c'est vraiment un grand coup de cœur rouge à lèvres que j'ai eu avec Yves Rocher. Et le dernier produit en fait c'est un gloss de chez Rimmel. Donc un gloss que Zoé m'avait offert. Et au niveau de la référence, c'est le Take a Chance, donc c'est le 130. Et ça a un embout mousse, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais le swatcher quelque part. Voilà, je l'ai mis là, je vais vous le montrer juste après. Et l'odeur, je trouve qu'elle est, je sais pas, ça sent un petit peu caramel, le chocolat, je sais pas. Franchement, c'est une odeur vraiment super gourmande. Entre ceux qui sont mentholés, ceux qui sentent le bonbon et ceux qui sont gourmands comme ça, ce sont mes favoris au niveau des odeurs. Voilà. Et c'est un gloss qui va super bien avec le rouge à lèvres de chez MAC, le Kinda Sexy. Là, je l'ai pas sur moi, je sais pas où je l'ai mis, mais c'est un rouge à lèvres que j'ai utilisé toute la semaine. Et c'est le Kinda Sexy et franchement, ça va super bien avec ce gloss. Et franchement je trouve juste top ce gloss là. Il a une très bonne tenue. Je l'ai même mis lorsque je suis partie à un entretien d'embauche pour vous dire. Franchement il a une bonne tenue. Comment vous dire, il est glossy mais sans trop. Il n'y a pas de paillettes. Il est assez il est irisé mais il n'est pas pailleté, donc il brille pas de mille feux. Il est joli, il fait un effet glossy mais sans pour autant être vraiment trop présent quoi. C'est-à-dire que les personnes, quand elles vont discuter avec vous, ne vont pas être fixées sur vos lèvres parce que ça brille. Mais voilà, du coup, je vous ai présenté tous les produits que j'ai utilisés. Donc voilà, vous me dites si vous aimez que je les laisse ici parce qu'il y a une abonnée que j'aime vraiment beaucoup qui m'a dit que, en fait, dans ma nouvelle manière de filmer, le fait que c'est-à-dire que maintenant que je me suis mise en face, je m'encombre plus en laissant les produits à côté de moi. C'est-à-dire je vous montre, hop, j'enlève du champ, je l'éloigne, donc vous le voyez plus. Elle m'a dit, elle, qu'elle appréciait justement voir les produits s'entasser au fur et à mesure comme je faisais avant. Donc vous me dites, vous choisissez ou j'entasse pas. Donc vous me dites un petit peu dans les commentaires parce que ça va m'aider. Et non seulement moi ça va m'aider pour faire des vidéos qui vont être adaptées le plus possible à ce que vous attendez. Et en plus du coup vous ça vous rendra un petit peu le visionnage plus agréable. Donc voilà, qu'on puisse y trouver notre compte tous ensemble. Donc ce sont tous les produits que j'ai utilisés la semaine. Donc on est vendredi aujourd'hui quand je filme. Et je vais les utiliser encore samedi, dimanche. Et dimanche on va rechanger tout ça. Comme ça je vais faire tourner mes produits. Comme ça je ne m'ennuie pas aussi. Et je profite aussi de la quantité que j'ai, donc voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Il me semble que pour certains produits j'en ai pas dit plus que ça, donc si vraiment vous avez des questions supplémentaires, posez-les moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout par contre ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo là. Vous aviez bien réagi sur la page, il y a eu plus de 100 j'aime pour que je la fasse. Et je me disais que voilà, maintenant que je l'ai faite, est-ce que vous êtes satisfaite ou pas? Donc dites-moi ce que vous en pensez, soyez pas trop gênés de dire vraiment si vous n'avez pas apprécié, au contraire ça me permet de m'améliorer. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!